Et si les miracles, ce n'étaient pas des événements exceptionnels, mais plutôt la trame même de notre quotidien? C'est une question assez vertigineuse, et c'est celle que soulève un dialogue fascinant de la mer, une conversation qui pourrait bien en fait changer notre façon de voir la réalité. Alors tout part d'une question posée par un disciple. Il demande pourquoi devrait-on embrasser tous les chemins qui mènent au divin? Pourquoi ne pas juste se concentrer sur un seul? C'est une question vraiment fondamentale au cœur de beaucoup de traditions, ce dilemme entre se dédier à une seule voie ou s'ouvrir à toutes. Pour démêler tout ça, la Méridienne nous invite d'abord à faire un pas en arrière, à regarder au-delà des apparences. Parce que derrière cette multitude de chemins, de croyances, eh bien, il y a une seule et même destination, une seule réalité. Et sa réponse, elle est à la fois simple et radicale. Il n'y a qu'une seule réalité. Voilà. Tous les dieux, toutes les religions, toutes les philosophies, ce ne sont en fait que des facettes différentes, des expressions multiples de cette unique conscience universelle. Choisir une voie, c'est un peu comme choisir un sentier pour grimper une montagne. C'est un super point de départ, c'est nécessaire. Mais pour vraiment atteindre le sommet et avoir la vue d'ensemble, il faut réaliser que tous les sentiers mènent au même point. S'accrocher à un seul chemin, au fond, c'est se priver du panorama complet. D'accord, mais alors si tout est un, pourquoi est-ce qu'on voit le monde de façon si fragmentée, si divisée? L'obstacle, nous dit la mère, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de notre propre esprit. C'est là qu'est le cœur du problème. Notre mental, c'est une machine à trier, à catégoriser, à séparer. Il passe son temps à tracer des lignes, à mettre des étiquettes, là où fondamentalement il n'y a pas de séparation. Et c'est ça qui crée la confusion et les conflits entre des chemins qui, en réalité, vont tous dans la même direction. C'est ce que la mère appelle la conscience illusoire. C'est cette conscience qui s'arrête aux apparences, à la surface des choses. Mais dès qu'on plonge un peu plus profondément en soi, on découvre une unité tellement évidente que tous les murs que notre mental avait construits, eh bien, ils s'effondrent. Ils nous paraissent soudain complètement dérisoires. Et ça nous amène à une idée encore plus déstabilisante. La manière même dont le divin agit dans le monde. C'est une logique qui peut sembler complètement à l'envers de la nôtre, une méthode qui, à première vue, a l'air paradoxale. Cette phrase de Sri Aurobindo, elle est incroyablement puissante. Elle nous dit que ce qu'on perçoit comme négatif, l'erreur, la souffrance, l'imperfection, ce ne sont pas des accidents de parcours. Non, ce sont les outils mêmes que le divin utilise pour forger leur contraire. Ce n'est donc pas une lutte entre des opposés, c'est un véritable processus de transformation, une sorte d'alchimie. L'erreur devient le chemin qui mène à la vérité. La souffrance, c'est le moteur qui nous pousse vers la joie. Et l'imperfection, c'est la matière brute à partir de laquelle se sculpte la perfection. C'est un renversement total de notre vision habituelle du monde. Et c'est précisément là qu'on arrive au cœur du sujet. Cette idée que les miracles, ce ne sont pas des exceptions aux lois de la nature. En fait, ils sont absolument partout, tout le temps. Simplement, ils sont cachés par le voile de l'habitude. La mère prend des exemples d'une simplicité désarmante. On appuie sur un bouton et hop, une machine incroyablement complexe et puissante se met en marche. On actionne un simple interrupteur et instantanément, une pièce est inondée de lumière. Pour nous, c'est normal, c'est logique. Mais pourquoi? Uniquement parce qu'on y est habitué. L'habitude a en quelque sorte tué notre capacité à nous émerveiller. La vraie question, elle est là. Est-ce que le fait de pouvoir expliquer un phénomène scientifiquement lui enlève son caractère miraculeux? Ou est-ce que l'explication elle-même, les lois de la physique, de l'électricité, de la mécanique, n'est pas en soi le plus grand de tous les miracles? Un miracle qu'on a juste oublié de voir. On a donc deux manières de regarder le monde. D'un côté, la conscience ordinaire, celle de l'habitude qui ne voit que les mécanismes de cause à effet et qui trouve tout ça prévisible. Et de l'autre, une conscience plus intérieure, qui perçoit la force invisible derrière chaque chose, cette intervention constante de la grâce. Et pour cette conscience-là, tout, absolument tout, devient un miracle. D'accord. Mais alors, comment on fait? Comment on cultive ce nouveau regard? Comment passer de cette vision ordinaire, un peu blasée, à une vision miraculeuse? La mère nous donne une clé essentielle, tout est une question de foi et d'éveil. Le message est d'une clarté limpide. Attendre des miracles spectaculaires, des signes extraordinaires, c'est une preuve d'ignorance. C'est ne pas voir la merveille qui est déjà sous nos yeux. L'éveil, finalement, ce n'est rien d'autre qu'ouvrir les yeux sur le miracle permanent qu'est l'existence. En fin de compte, le seul et unique obstacle, c'est nous-mêmes. C'est le bruit de notre ego, notre besoin de tout contrôler, notre manque de confiance qui nous empêche de voir cette force bienveillante qui orchestre silencieusement chaque instant de notre vie.
On termine donc sur une invitation. Une invitation à essayer de regarder le monde un peu différemment, juste pour aujourd'hui. À essayer de percer ce voile de l'habitude. La question qui reste, c'est quel petit miracle quotidien va-t-on choisir de remarquer, là, maintenant ?